Hello, c'est Mariama, bienvenue sur Mom You Rock. Mom You Rock est un podcast échange avec des femmes entrepreneurs et mamans. Ma volonté reste toujours la même, partir en quête d'inspiration et de motivation auprès de ces femmes qui nous partagent leur quotidien de slasheuse. Car oui, j'ai longtemps cru qu'être mère et chef d'entreprise pouvaient être incompatibles. La bonne nouvelle, c'est que j'avais archi faux et ces parcours ne le prouvent bien. Je suis moi-même aujourd'hui maman de 2 petits bouts et je vis une belle aventure entrepreneuriale. Ma mission ici est de vous inspirer à travers tous ces témoignages pour mener à bien vos projets et vous aider à croire en vos idées. Si vous souhaitez en savoir plus sur la naissance de ce podcast, je vous invite à écouter la bande-annonce de la saison 1. Maintenant, prenez place, c'est parti! Bonjour Ella! Bonjour Mariama! Ella, tu es cofondatrice d'Expanders, donc plateforme de matching intelligent pour dirigeants. Tu es maman de 3 enfants, si je dis pas de bêtises. Non, 2. 2? Ah, purée, moi j'ai noté 3. J'ai rajouté un enfant en plus. Genre. 2, et je reste sur 2. Il n'y aura pas de 3e. Bienvenue au club. Quel âge ils ont et comment ils s'appellent? Alors, l'aînée Lilia, elle va bientôt avoir 7 ans. Et le petit dernier, et qui ne sera que le dernier, toujours et pour tout le temps, il s'appelle Amir, il vient de fêter 4 ans. Oh, super! Bon, bah, tu as 2 grands, entre guillemets, enfants. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler de ton entreprise et nous parler un petit peu de ton parcours? Moi, je m'appelle Ella, effectivement, je suis maman de 2 enfants. Qui grandissent vite et c'est juste impressionnant de voir à quelle vitesse ils grandissent et à quel point il faut qu'on profite d'eux tant qu'ils sont encore petits. Oh oui, je confirme. Et sinon, moi, je suis née, j'ai grandi en Tunisie où j'ai fait une partie de mes études. Ensuite, je suis venue en France pour poursuivre mes études, notamment en école d'ingénieur. Et puis, j'ai adoré ce pays, mon pays France d'adoption, j'ai envie de dire. Et j'y suis restée. Et donc, j'ai passé une dizaine d'années dans le monde du consulting en tant que salariée. J'accompagnais les entreprises dans leurs projets de transformation et notamment dans des contextes d'optimisation post-acquisition que j'ai décidé de quitter fin 2017 parce que j'avais une envie dévorante pour l'entrepreneuriat et donc j'ai décidé d'entreprendre fin 2017 pour créer Expanders. Et effectivement, notre métier chez Expanders, c'est d'accompagner et de conseiller les entreprises dans leurs projets de transformation et de croissance en les mettant en relation avec des experts, dirigeants, qui eux-mêmes ont été managers, dirigeants, cadres dirigeants, soit dans des corporates, soit dans des PME ou dans des startups. Et l'objectif, c'est qu'ils partagent leur expérience. Voilà. Et à côté de ça, on développe notre propre plateforme intelligente, comme tu dis, parce qu'elle est basée sur des algorithmes d'intelligence artificielle et deep learning, qui permet de digitaliser et d'automatiser une partie des processus qu'on utilise, donc à savoir le matching, la compréhension des besoins, le staffing, et puis toute la partie import et export de data, donc tout type de data, ça peut être le CV, la mission et autres. D'accord. Donc là, c'est plus axé recrutement pour le coup. Pas tant recrutement, on est vraiment axé accompagnement des entreprises, donc plutôt dans des profils de consultants ou potentiellement et éventuellement pour des missions de management de transition, le temps que l'entreprise puisse recruter. D'accord. Alors, si on contextualise un peu la chose, aujourd'hui, admettons, il y a une start-up qui veut accélérer sa croissance. Elle a besoin d'un conseil peut-être sur la levée de fonds, admettons. Donc là, il pourra trouver une personne sur votre plateforme qui peut l'accompagner sur cette comment on appelle, je perds mes mots, sur cette problématique-là. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous dire étape par étape comment le cheminement il se fait? Alors, effectivement, le dirigeant de l'entreprise, il peut tout à fait aller sur notre plateforme, exprimer son besoin. Il est guidé dans un tunnel assez court, mais qui permet quand même
de l'aider à identifier et à structurer son besoin. Ça arrive chez nous au niveau de la plateforme en back-office. On prend contact avec le client pour bien structurer, pour bien comprendre le besoin, pour que effectivement la réponse qu'on pourra lui apporter soit d'autant plus pertinente. Ensuite, on lui présente l'expander, comme on l'appelle nous, le ou les expanders pressentis pour l'accompagner. Donc ça ressort évidemment grâce à notre algorithme de matching qui nous sort les profils les plus compétents et les plus pertinents par score de matching. Et puis, effectivement, ensuite, une fois que le client et l'expert sont d'accord pour travailler ensemble, l'expert fait sa proposition commerciale, effectivement via la plateforme, et puis après, la mission peut démarrer. D'accord. Et c'est des missions sur combien de durée? Oui, dis-moi, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais simplement rajouter que nous, notre rôle donc au sein de l'équipe, c'est aussi d'assurer le suivi et la garantie qualité, à la fois pour le client, mais évidemment aussi pour l'expert, afin de s'assurer que la mission se passe comme il était convenu qu'elle se passe dès le début, et éventuellement s'il y a des ajustements, que ce soit bien partagé entre les deux parties. D'accord. Ok, super. Et du coup, oui, je demandais la durée de la mission, à peu près. Donc, ça Alors, dépend, je suppose, de l'accompagnement aussi. exactement. En fait, nous, la philosophie d'Expanders et qu'on garde depuis le début, c'est vraiment d'être orienté client. On est vraiment customer centrique. C'est-à-dire que si le client, il nous exprime un besoin qui peut être résolu en 1 heure, on va lui proposer Ah, 1 heure. d'accord. Ok. Voilà. Après, si il a un besoin d'accompagnement pendant 6 mois avec 1 ou 2 ou 3 ou même 10 profils à temps plein, effectivement, on est aussi capable de s'adapter, de lui proposer la solution qui correspond le mieux à son enjeu et à son challenge. D'accord. Est-ce qu'il y a des prérequis pour intégrer la plateforme en tant que entreprise ayant un besoin? Non, pour les entreprises qui ont besoin d'être accompagnées, il n'y a pas de prérequis. Simplement, effectivement, prendre contact avec nous via la plateforme ou via mail ou téléphone ou peu importe. Et puis après, effectivement, côté Expanders, par contre, on a Oui, il y a une des sélection. prérequis. Mhm. Voilà, on a des prérequis. Donc effectivement, nous, on est sur des profils qui ont un minimum de nombre d'années d'expérience, un poste en tant que cadre, dirigeant, manager, C-level dans une grande entreprise ou dans une PME ou dans une start-up, pour garantir aussi la cohérence et l'harmonisation de notre communauté, mais surtout de préserver notre ADN qui est de dire en fait les expériences des uns au service de la croissance des autres. Super. Nickel. Bah écoute, on va revenir au début de cette belle Ouais. aventure. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans l'entrepreneuriat? Tu disais que fin 2017, tu avais une envie, selon tes propres termes, dévorante d'entreprendre. Qu'est-ce qui t'a amené justement? Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer? J'ai envie de dire la maternité. Ouais. Et c'est Surprise! et c'est vrai. Donc, je te disais au début, moi, j'ai deux bouts de chou. Donc, ma fille, j'étais enceinte entre 2013 et 2014, et j'avais eu déjà en 2013 une envie de quitter le monde du salariat pour l'entrepreneuriat. Bon, à cette époque-là, j'étais pas complètement prête. Et donc, c'est resté, c'est jamais parti. Et puis, quand j'étais enceinte pour la deuxième fois, donc en 2016-2017, effectivement, là, je me suis dit, ça y est, il faut que je me lance. C'est tellement important, à la fois parce que je pense, voilà, c'est une période où on est concentré sur soi, on est concentré sur son enfant, et on est en quête de sens et d'alignement. On prend du temps aussi parce que le congé maternité, effectivement, c'est une période assez propice aussi à la réflexion. Ouais. À la réflexion, ouais, carrément. Ouais, c'est ça, prendre du temps pour soi, ne pas travailler, ne pas être dans le rush, dans la course. Et ça a été exactement l'effet qui s'est produit en moi, c'est-à-dire que j'ai fait un peu le bilan de ce que j'ai fait, de ce que j'avais réellement envie de faire, de ce que j'avais aussi envie de laisser pour mes enfants. Et je me suis dit, pour être complètement épanouie en tant que femme, en tant que maman, il fallait que je sois entrepreneur. Ah. Et du coup, tu es passée à l'action. Mais bon, je suppose que le cheminement s'est fait un peu plus... c'est pas fait en un claquement de doigts. Ça s'est fait en 4 ans.
En 4 ans, tu as Bah, pris le la temps de bien première, te ouais, c'est lancer. ça, Ouais, c'est c'est ça. ça. Et en plus, tu me disais que pour la deuxième, tu étais alitée, il me semble, pour la deuxième grossesse? Ouais, c'est ça. À partir les deux. La deuxième plus longtemps que la première. Et donc voilà, c'est des périodes, encore une fois, où on a le temps. Et moi, j'ai commencé à ce moment-là, quand j'étais sur mon canapé, à essayer d'occuper mes journées. Ouais. J'ai pris le temps de réfléchir à ce à quelles opportunités je pouvais avoir en termes d'entrepreneuriat. Et puis il y avait cette idée qui était dans mon esprit depuis déjà 1 ou 2 ans. Et je me suis dit tiens, je vais commencer à travailler dessus tranquillement, doucement mais sûrement. Et effectivement, ça a commencé à prendre. J'avais suivi des cours d'entrepreneuriat où tout le monde était sur place. Moi, j'étais en Skype. Enfin, Ah c'était oui, une donc toi, période tu le assez faisais à drôle. distance. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est la norme, mais c'est vrai qu'à l'époque, C'est ça. j'imagine que C'est ça. ça l'était un peu moins. Super. Et t'as fait ça sur combien de temps du coup? Donc t'as pris des cours, t'as peaufiné ton projet, t'as fait ça toute seule ou est-ce que tu t'es fait accompagner pour développer un peu le projet? J'ai tout de suite effectivement été accompagnée par un premier incubateur qui m'a permis de rencontrer euh, mon cofondateur et associé qui continue l'aventure avec moi aujourd'hui, qui était mon mentor au sein de cet incubateur, qui a adoré le projet, l'idée, l'ambition et la vision. Et puis on a commencé à co-construire plein de choses ensemble. Voilà. Et puis j'ai été ensuite accompagnée une deuxième fois. Moi, j'adore les incubateurs, les accélérateurs et tout. C'est des lieux qui sont Ouais, propice qui t'aide justement à développer ton projet et puis comme tu l'as dit, t'as rencontré ton associé dans un incubateur donc ouais, c'est exactement. génial. Exactement. C'est des lieux, où on n'est pas tout seul, on est vraiment avec des chargés d'affaires, des chargés d'innovation, des chargés d'accompagnement qui sont bienveillants et qui nous aident vraiment. Et puis en plus, on n'est pas tout seul parce qu'on est avec d'autres. Euh, Mhm, et ça peut créer des synergies, des mhm. amitiés, du business. Ben oui, des Et donc, collaborations. Mm. c'est ça. Et donc le dernier qu'on avait intégré, c'était Willa. Donc voilà, le fameux accélérateur orienté vers la diversité dans l'entrepreneuriat et dans la tech. Et effectivement, c'était une belle aventure. Super. Bah parlons-en d'ailleurs. Bon, les femmes dans la tech, on sait qu'elles sont sous-représentées. Est-ce que toi tu le ressens au quotidien? Est-ce que tu sens qu'en tant que femme dans un univers aussi masculin, est-ce que c'est pas ça déjà quelque part qui t'a peut-être poussé à te lancer aussi dans l'entrepreneuriat parce que tu étais déjà dans la tech en tant que salarié? J'étais dans le monde du consulting, dans les cabinets de conseil, où effectivement il y a une forte majorité. Plus on monte dans les grades, plus effectivement la proportion de 50-50 basculait plutôt vers une majorité d'hommes, parce qu'effectivement, c'est des métiers qui sont très prenants, qui nécessitent un très fort investissement en temps et en énergie, et puis parfois aussi en déplacement. Et donc forcément, voilà, il y avait plusieurs collègues, femmes, effectivement, qui, au bout de 1 ou 2 ou 3 grossesses, décidaient de s'orienter vers d'autres métiers et d'autres postes. Et donc oui, effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'écosystème tech en France, il y a évidemment plus d'hommes que de femmes. Je pense que ça vient à la fois des parcours, forcément un petit peu aussi académiques, des uns et des autres. Mm. Euh, et puis, mais c'est en train de changer. C'est en train de Ouais, changer dans heureusement, le sens c'est en train positif. d'évoluer. Ouais, Mm. exactement. Il y a énormément d'initiatives voilà, qui ont été lancées par des femmes entrepreneurs à succès. Je pense notamment à Sista, qui effectivement essaye de promouvoir l'entrepreneuriat au féminin. Moi, je pense qu'il n'y a pas moins de volonté de la part des femmes à entreprendre dans la tech. C'est absolument pas ça le sujet. C'est plus, je pense, là où on commence à le sentir, c'est au moment où on commence à déclencher une première levée de fonds, où là, les statistiques sont unanimes là-dessus. Les hommes lèvent plus de fonds plus rapidement que les femmes. Maintenant, d'autres statistiques démontrent que les femmes ont été très résilientes, par exemple, plus résilientes que les
hommes pendant cette période de crise. Donc voilà, moi j'ai mon constat là-dessus, en tout cas ma conviction profonde, c'est que le plus important, c'est de donner vie à ses rêves, qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, c'est pas ça le sujet. C'est de se dire, je ne lâche jamais, je vais au bout des choses. Et puis, généralement, on réussit. Hein, quand on lâche rien, on réussit. Oui. Après, Surtout si on est accompagné, si on croit en son projet, effectivement, le tout c'est de bien s'entourer aussi, je pense aussi, ça joue beaucoup. Aussi, tout à fait. Super. Du coup, qu'est-ce qui, selon toi, a été ton plus grand challenge au moment de te lancer? Moi, le plus grand challenge au moment où je devais me lancer, c'était vraiment de quitter le salariat. Vraiment de quitter une situation stable, avec un salaire, avec des perspectives d'évolution et de carrière, et puis de se dire je me lance vers l'inconnu, vers voilà une idée, un projet, un rêve qui peut se réaliser mais qui peut aussi ne pas se réaliser. Encore plus moi avec effectivement 2 enfants quand même en bas âge, dont un bébé. Mais écoute, avec du recul, non, aucun regret sur le moment, sur la façon de le faire. Évidemment, il y a des choses que j'aurais pu faire différemment, mais tout ça, ça fait partie des apprentissages. Donc, il faut les garder en tête et les avoir pour s'améliorer. C'est ça. Super. Et comment il a réagi ton conjoint quand tu as décidé de te lancer justement dans l'entrepreneuriat? Écoute, il m'a encouragée. Il m'a encouragée parce que voilà, je lui parlais de l'entrepreneuriat tellement depuis longtemps, tu vois, depuis 2013, qu'à un moment, voilà, il s'est dit allez, vas-y, lance-toi, tu en as tellement envie, c'est le bon moment. Donc oui, non, c'était plutôt. Il m'a encouragée effectivement et fort heureusement parce qu'on a besoin d'être soutenu. Ouais, c'est sûr que si on n'a pas l'entourage derrière, ça devient un petit peu plus compliqué pour le coup. Du coup, tu t'es lancé tout de suite. Alors, tu as accouché, tu as démissionné tout de suite, ou tu t'es laissé un petit peu de temps du coup avant de démarrer ton projet? Alors effectivement, j'ai eu mon fils en février 2017 et j'ai dit à mon employeur que j'avais envie de quitter, de partir. Voilà, 6 mois après, à peu près, le temps de d'avoir le congé maternité et de solder un peu tous les congés et tout. Mais j'ai travaillé sur le projet quand j'étais en congé maternité. D'accord. Oui, tu n'étais pas... Bon, déjà, de base, les congés maternité, ce ne sont pas des congés. Non. Mais en plus de ça, si tu bosses, ouais, c'est intense. C'est intense. Je sais pas pourquoi d'ailleurs on les appelle congés. Ouais, c'est ça. Il faut changer le terme. Il faut changer le terme parce que ça va pas du tout, là. Ouais, moi, je l'ai vécu, encore récemment. Enfin, t'es en congé maternité, mais tu bosses en même temps sur ton projet, t'as ton enfant qui fait pas tes nuits. En plus, toi, t'avais déjà l'aîné, donc qui était aussi encore petit, qui a encore besoin de toi. Donc, comment t'arrivais à gérer, comment tu organisais tes journées à ce moment-là, du coup? Au début, c'était chaotique. Le temps de trouver le rythme, hein, il faut bien. Il nous a fallu quand même un peu de temps et quelques semaines avant d'équilibrer le rythme. Et puis, on continue à l'améliorer et à l'optimiser en permanence. Ouais. Toujours. Hein. En fait, c'est effectivement une question beaucoup d'anticipation. Vraiment, moi, ça, c'est ce que j'ai appris. C'est vraiment beaucoup d'anticipation et évidemment beaucoup d'organisation aussi. Après, nous, on a aussi une nounou donc qui gère les sorties d'école des enfants. Donc, ça permet aussi de soulager mon mari et moi du stress un peu de fin de journée, de se dire il faut absolument qu'on aille chercher les enfants à telle heure à la garderie et tout. Donc oui, voilà, c'est beaucoup d'anticipation, beaucoup d'organisation, mais également, voilà, c'est de s'entraider. De s'entraider avec son conjoint. Après, effectivement, quand on est parent seul avec les enfants, il faut trouver d'autres mécanismes d'organisation et d'anticipation. C'est pas toujours facile.
évidemment, parce que parfois, moi j'ai une charge de travail qui est importante, mon mari aussi, parfois la nounou est absente, parfois les enfants sont malades. Enfin, Voilà, faut après voilà, s'organiser c'est ça, au c'est des quotidien. choses qu'il faut gérer quoi, et ça fait partie du quotidien. C'est ça, faut savoir jongler, quoi, surtout face à toutes ces C'est situations. ça. Ouais. Exactement, exactement. Après, moi, j'ai un rythme un petit peu où j'essaye de pas partir très tard du bureau et puis de me reconnecter le soir pour pouvoir aussi profiter des enfants. Euh, voilà. Après, moi, on en avait déjà un petit peu discuté toutes les deux. Hein. Moi, j'ai une conviction profonde. C'est pas tant la quantité du temps qu'on passe avec les enfants qui est importante, c'est vraiment la qualité de ces moments. Voilà. C'est surtout ça. Effectivement, quand on est entrepreneur, je m'en rends compte maintenant, déconnecter, c'est souvent très difficile. Il faut se l'imposer, surtout le soir où tu arrives, tu dis, bon, j'ai pas fini ma journée, j'en commence une deuxième. T'as souvent l'esprit sur ce que t'as laissé et tu es là. Et t'as aussi cette culpabilité derrière. Tu dis, purée, je suis avec eux, j'arrive pas à rester focus. Et est-ce que toi, est-ce que tu y arrives? Quels sont tes conseils justement pour essayer de privilégier la qualité, comme tu le dis, de rester, Oui. de réussir à dire, ok, je suis avec eux, je reste avec eux, et puis le reste, ça attendra. En fait, il y a deux éléments clés. Moi, le premier élément, c'est vraiment, je me dis entre telle heure et telle heure où je suis à la maison avec les enfants, je suis entièrement avec eux. Donc vraiment ça, j'ai entraîné mon esprit pour que je sois entièrement avec eux. Évidemment, parfois quand il y a des soucis, voilà, une journée qui se passe mal avec plein de mauvaises nouvelles et tout, on peut être préoccupé et puis les enfants le ressentent aussi. Donc voilà, c'est vraiment de se dire voilà, j'ai une fenêtre, j'ai une bulle avec les enfants dans la journée qui est vraiment leur bulle à eux et je suis concentrée avec eux, je suis entièrement avec eux. Donc par exemple moi, je laisse mon téléphone à côté, je l'ai pas du tout avec moi, mon ordi, tout ça. Enfin vraiment, je mets tout de côté. Après, quand je suis et ça, pareil, c'est aussi un peu l'expérience et le recul qui me fait dire ça aujourd'hui. Quand je suis préoccupée et que j'ai eu des mauvaises nouvelles qui sont pas, qui arrivent hein, régulièrement, hein, des contrariétés ou des choses qui nous plaisent pas dans la journée, moi, avec les enfants, on a un petit rituel le soir où on se raconte deux choses, à la fois comment s'est passée la journée. Et puis on se raconte aussi quelles sont nos réussites, donc les choses dont on est fier, chacun à son tour. Et puis après, on dit quel est notre axe d'amélioration pour le lendemain ou pour les prochains jours. Et donc ce petit rituel, à la fois, il permet aussi aux enfants d'exprimer des choses dont ils sont fiers, et puis aussi des choses sur lesquelles ils ont des attentes particulières ou autres. Et puis moi, je partage aussi avec eux en leur disant, bah aujourd'hui, moi je suis fière de ça et ça et ça. Et par contre, j'ai eu quelque chose au travail qui m'a contrariée. Et donc demain, je vais essayer de travailler sur ça pour le résoudre et tout. Donc je le partage avec eux, avec des mots très simples et sans forcément. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu vulgarises un petit peu. Oui, c'est ça. Forcément. Sans forcément non plus les inquiéter, hein. Mais ça fait aussi partie de la vie. Et même pour eux, c'est important. En tout cas, j'ai constaté que c'était aussi important pour eux de se dire, il n'y a pas de journée parfaite, et que même eux, finalement, même à l'école, ils vont avoir des contrariétés parce que un tel m'a pris mon stylo, un tel n'a pas voulu jouer avec moi, ainsi de suite. C'est des contrariétés à leur niveau. Ouais, oui, c'est ça. Ils en ont aussi. C'est super. Exactement. Ça, c'est un beau rituel, ça. Super. Et du coup, parlons-en. Comment tu organises tes journées en tant que entrepreneur / maman, épouse, femme, tous ces rôles multicasquettes? J'y arrive pas tout le temps parce que ça fait plein de casquettes à la fois. J'ai envie de te dire, j'ai fait la paix avec moi-même en me disant je ne peux pas être parfaite et parfaite sur tout. Et donc voilà, je fais au feeling et je fais les choses. Enfin, vraiment la chose moi qui m'a rendu service et que j'ai pu apprendre au fil du temps, c'est de se dire quand je suis sur quelque chose, je suis concentrée, je suis focus.
C'est ce qui me permet, voilà, de profiter pleinement, par exemple, quand je suis avec les enfants, quand je suis au travail, quand je suis aussi à la maison avec mon mari. Euh, voilà, c'est vraiment de cadencer la journée avec des moments privilégiés avec voilà toutes les casquettes qu'on doit porter, qu'on doit avoir dans une journée. Après, il n'y a jamais de journée type, hein, Non, mais mais c'est sûr. voilà. Oui, oui. On ne Voilà, le se matin ressemble avec pas. les enfants, Ouais. après le travail, et puis on rentre le soir, dîner, et puis le dodo, et puis voilà, enfin, ça T'as la s'enchaîne, quoi, partie j'ai envie devoir de en dire. plus, parce que t'as le grand qui a 7 ans, Ouais, donc oh là ma là. fille, ouais, qui a 7 ans, effectivement. La grande, pardon, ouais. Effectivement, il y a les devoirs. Après, elle les fait à la fois à l'école avec la maîtresse. Voilà. Après, on a la nounou, comme je te disais, qui fait les sorties d'école et qui ensuite révise avec elle. Et puis après, généralement, le week-end, le samedi, dimanche, moi, je travaille avec elle pour préparer la semaine, pour réviser, pour s'assurer que tous les acquis sont bien assimilés. Ok, super. Et comment tu occupes ton temps libre avec tes enfants, du coup? Bon, là, effectivement, on est un peu limité, hein, depuis ce fameux Ah ouais. mars 2020. Mais du coup, comment tu fais? Comment tu t'occupes avec eux? Alors en fait, alors les enfants, nous, ils ont besoin d'être nourris entre guillemets intellectuellement, donc on fait plein de choses avec eux, plein d'activités. Ils font plein d'activités à la fois de langue, de peinture, de danse, de sport, ce qui les occupe pas mal quand même. Et ils adorent ça. Ils sont demandeurs. Après, bah là, avec le couvre-feu, le Ouais, confinement et tout c'est ça, compliqué. Mm. généralement, avant on faisait, on avait des petits rituels, pareil. On faisait une fois par mois, on allait voir une exposition dans un musée. Voilà, on faisait des spectacles, des choses comme ça. Bah là, on Mhm. peut plus faire, donc on Ouais. fait tout ça à la maison. Ouais. C'est fou, hein. Et Ouais, c'est fou. Ouais, ça et, limite quand même pas mal. Mais bon, effectivement, s'il y a des activités que tu peux faire un peu ouais. ludiques aussi, bon, heureusement, il y a des choses quand même, il y a de quoi faire, mais c'est déjà bien. Après, maintenant, ils ont grandi, donc on fait des jeux de société avec eux. Ils Ah, trop adorent ça. bien. Ouais. Ouais, et ça, c'est plutôt cool. Là, j'ai hâte Voilà. d'arriver à ce moment-là. Parce que moi, c'est encore tout petit, donc déjà pour les canaliser, c'est du boulot. Donc, le temps de concentration est un peu limité, mais Ouais. mais ouais, des jeux de société. Et Mm. comment ça se passe d'ailleurs? C'est des jeux de société, bon, je suppose pour enfants, etc. Mais du coup, ils arrivent à rester Oui. concentrés. Ouais, non, il y a des petits jeux qui sont très sympas. Bah, on a Monopoly pour les petits, par exemple. Tu vois, on a des jeux de cartes où ils doivent trouver des paires. Enfin, vraiment des trucs assez simples, hein. Et ça les occupe, ils adorent ça. On fait les puzzles aussi, pas mal. Ouais, Mm. super. Et comment ça se passe avec le papa? Parce qu'on parle des enfants. Mais est-ce que, bon, là, je suppose que il y a plus de resto, il y a plus rien. Bon. Mais est-ce que vous arrivez à trouver du temps pour vous deux? Du temps en couple? Oui, écoute, oui, évidemment moins que ce qu'on pouvait avoir avant Ouais. d'avoir les enfants et en étant plus C'est ça. jeune, La début de carrière qualité professionnelle. avant la quantité, comme on a dit. C'est ça, exactement. En fait, nous, après, enfin, à la maison, on a pareil, on a installé plein de rituels. En fait, moi, Mhm. c'est la période nouveau-né. Je sais pas si toi aussi, Ouais. t'étais un petit peu avec il faut installer des rituels parce que ça rassure les Ouais. enfants, les bébés et tout. Ben, en fait, moi, ça m'a collé dans toute mon organisation avec la famille et les enfants. Après, par exemple, quand les enfants ils sont à l'école, on sait que le rituel, c'est vraiment qu'ils soient au lit à 20h30 maximum. C'est ce qui leur permet, eux, de bien se reposer. Et puis nous aussi, de pouvoir décompresser de la journée et puis de se retrouver à deux. Euh, bon, là, on peut pas aller resto, hôtel, mais avant, oui, effectivement, on se réservait aussi des moments à deux. Mais bon, écoute, on arrive à s'occuper autrement. L'être humain a une grande faculté d'adaptation. Ça, ça a été mis à rude épreuve, mais on y arrive encore. Ok. C'est ça. Super. Ouais. Euh, Comment conjugue-t-on, selon toi, ambition professionnelle et maternité? Ça va très très bien ensemble. Vraiment. Moi, je pense qu'on ne peut être épanoui.
à la fois en tant que maman et en tant que femme, hein, que si on a un environnement qui nous permet globalement d'être équilibré et de se sentir bien. Euh, voilà, moi je me sens bien aujourd'hui parce que je réalise ce que j'ai envie de faire, en dépit évidemment des difficultés qu'on peut rencontrer en tant qu'entrepreneur, n'est-ce pas Mariama? Bien sûr. Et aussi des enjeux et des challenges que ça nous impose d'être aussi maman à côté. Mais quand on est épanoui professionnellement, moi je trouve que ça nous aide à être sereine, à être bien avec ses enfants. Vraiment. Ouais, c'est Parce que le fameux équilibre, quoi, à trouver. ouais, c'est ça. Voilà, c'est le fameux effectivement équilibre. On peut faire un job dans lequel on travaille pas beaucoup, mais en même temps on n'est pas très content et ça se ressent. Les enfants ressentent beaucoup de choses, surtout effectivement quand ils sont petits. Plus ils grandissent, plus on arrive à verbaliser des choses et à leur partager des choses. Mais ils ressentent beaucoup à la fois quand on est content, quand on est heureux, quand on est bien et quand on Ah, l'est c'est pas. des éponges. Hein. Exactement. Et je pense que quand on est bien avec soi-même, quand on est content, quand on est épanoui et serein, les enfants, forcément, ils le ressentent et ça se passe bien. Après, voilà, moi, ce que je te disais, je me dis le plus important, encore une fois, c'est la qualité du temps qu'on passe avec eux. C'est toute l'attention et tout ce qu'on peut leur apporter dans leur quotidien. Après, il ne faut pas culpabiliser si on ne passe pas avec eux le temps qu'on aurait espéré, Je pense que c'est souhaité le dans plus d'autres dur, ça. conditions dans une autre vie. Voilà, il C'est ça. faut juste se dire, je fais de mon mieux. Je fais ce qui me semble juste pour tout le monde, pour les enfants, pour soi-même, pour son mari, pour sa famille. Et puis voilà. Moi, je me convainc que en tout cas moi, c'est l'approche qui fonctionne. Ouais, super. Ouais. Bah, d'ailleurs, on parlait de faire ce qui est mieux pour soi. Tu Mm. t'octroies des petits moments rien que pour toi? J'avoue, pas beaucoup. Ah là là, je m'y attendais un peu à cette réponse. Et qu'est-ce qui te ferait plaisir si tu pouvais te prendre du temps pour toi? Moi, j'aime beaucoup, j'aime le sport, donc j'aurais bien voulu faire un peu plus de sport. J'aime beaucoup les voyages aussi. Bon là, en plus, Bon là, avec oui. le contexte, c'est très compliqué d'y arriver. Euh, J'aimerais me mettre, en tout cas tester la méditation, parce qu'on me dit beaucoup Ah! de bien de ça, Oui, mais effectivement. Mmh. j'y arrive Je pas encore. confirme, je confirme. Moi aussi, j'ai essayé de m'y mettre, ça fait un moment, hein, d'ailleurs. Le plus dur, c'est vraiment la régularité, je pense. C'est ça, Mais hein. honnêtement, ouais, c'est te prendre 5 minutes. 5 minutes dans une journée. Est-ce que tu te rends compte que 5 minutes dans une journée, c'est rien, mais même ça, c'est difficile à prendre. Mais juste 5 minutes et tu t'octroies cette petite bulle là voilà, cette Ouais. petite pause. Mais non, je te recommande. Moi, j'avais commencé, mais effectivement, le plus dur, c'est de tenir sur la durée, quoi. Mais Ouais. ouais, on me l'a souvent Bah écoute, recommandé non, aussi, j'ai pas testé, effectivement. voilà. On Ouais, m'en parle souvent, je me dis ouais, au moins aussi. par curiosité, j'aimerais Voilà, de tester, mais je tester. l'ai pas Oui, je encore pense qu'il fait. faut y aller pas à pas. Si tu arrives déjà à faire une fois par semaine, puis après tu augmentes un petit peu la cadence, 2 Mm. fois, 3 fois, c'est déjà très bien. Exactement. Hem, Quelles sont tes sources d'inspiration et de motivation? Source d'inspiration et de motivation, tu veux dire en termes de podcasts, de livres ou De tout, de ouais, généralement? podcast, livre, généralement, ouais. Si même tu as des recos à glisser au passage. Source d'inspiration et de motivation. Source de motivation, je pense, les enfants y contribuent grandement. Parce que oui, parce que voilà, j'ai envie de leur comment dire, j'ai envie qu'ils soient aussi fiers de leur maman, de ce qu'elle fait, de cette capacité à jongler entre différentes choses. Donc oui, la source de motivation, je pense vraiment les enfants.
En tout cas la mienne, hein. Après, les sources d'inspiration, il y a tellement d'entrepreneurs, de femmes et d'hommes aussi, hein, dans l'écosystème, certains que je connais, d'autres que je ne connais pas, mais que je suis particulièrement, qui sont vraiment des rôles modèles, euh, qui arrivent à être entrepreneurs, à être bienveillants, à être humbles, à être simples, à pouvoir redonner euh, ce que d'autres leur ont donné à un moment de leur vie, de leur parcours. Euh, oui, ce sont des vraies sources d'inspiration, vraiment. C'est des valeurs que tu essaies toi aussi, je suppose, de diffuser à travers ton équipe. Oui, 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 tout à fait. Bon, effectivement, ça fait partie de l'ADN. Après, on y arrive parfois, souvent, on n'y arrive pas tout le temps, mais on y On arrive quand essaye. même. Vous êtes Ouais. combien d'ailleurs dans l'équipe? En permanent, on est une dizaine. D'accord. Oui, parce que Une vous êtes deux associés ou du coup un petit peu plus que... Non, vous êtes quatre, Trois. hein? Trois, On est ouais, trois trois associés. associés et puis on a aussi des investisseurs business angels qui sont nos associés actionnaires et partenaires aussi. D'accord. Alors, quels sont les futurs projets d'Expanders? Alors, les futurs projets d'Expanders, nous, on a profité de toute cette période de confinement, de Covid, de crise, où évidemment on a aussi été impacté, notamment lors du premier confinement, par tout ce contexte qui n'a pas été simple à gérer pour pas mal d'entreprises et aussi pour nous. On a pris le temps de réfléchir à ce que le marché pouvait nous offrir comme opportunité et comment nous, on pouvait aussi apporter de la valeur sur le marché. Et tu as parlé au tout début, quand tu as présenté Expanders, et tu as dit Expanders, c'est une plateforme intelligente. Effectivement, dans le modèle, on a deux parties. On a la partie communauté d'Expanders qui accompagne les clients et on a la plateforme qui permet de digitaliser, d'automatiser de manière intelligente et prédictive les processus de matching, staffing et planning. Et on s'est rendu compte que depuis que effectivement il y a tout ce contexte qui nous a tous bousculés, que la virtualisation des équipes, que le travail à distance, les collaborateurs qui sont pour la grande majorité dans des cabinets de conseil, dans des ESN ou même dans des corporates qui sont en télétravail depuis quasiment un an, ça ne permettait pas de nouer les liens qui pouvaient se nouer avant autour de la machine à café, de faire connaître ses talents cachés, de faire aussi savoir quelles sont les envies de développement professionnel et de se faire connaître aussi des managers et des différentes business units. Et puis finalement, on s'est dit, notre plateforme, elle pourrait répondre à cet enjeu. Et donc on lance là, depuis le début de l'année, notre plateforme donc, qui s'appelle Palm, pour Predictive Algorithm for Leaders Matching, dans un modèle SaaS, donc un logiciel SaaS, destiné à la fois aux cabinets, aux ESN, mais aussi aux entreprises qui souhaitent révéler les talents cachés de leurs collaborateurs et le faire savoir du plus grand nombre au sein de l'entreprise. Et donc, en gros, demain, s'il y a un manager qui cherche un talent pour lui proposer un projet, une mobilité ou qui cherche un expert, grâce à notre plateforme, grâce à Palm, il peut trouver cette personne en un clic. Il exprime son besoin soit à l'oral, soit en l'écrivant. L'algo va faire ressortir les profils qui sont les plus compétents et disponibles et il va pouvoir les contacter et échanger avec eux, les staffer sur le projet, mettre à jour leur planning et c'est selon nous une façon de recréer effectivement ce lien entre des managers qui d'un côté vont chercher des talents pour leur projet, pour leur mission ou pour des postes pour intégrer leurs équipes et Ah, puis d'accord, c'est même du des recrutement du coup, hein, interne pour le coup, D'accord, interne. interne, ouais. Ok. Après, il est tout à fait possible via la plateforme d'intégrer un écosystème d'experts externes également et de pouvoir les qualifier et pouvoir les contacter également. Super, super beau Ouais. projet, bravo. Euh, des conseils à celles qui veulent se lancer?
C'est de se lancer. C'est de se lancer, tout simplement. C'est de se lancer. C'est la meilleure façon encore une fois, je disais au début, donner vie à ses rêves. Évidemment de se lancer, mais de se lancer pas n'importe comment non plus, en étant accompagné, en ayant quand même sécurisé un certain nombre d'éléments autour de soi, personnels, parce que c'est important aussi de ne pas avoir à se soucier des aspects personnels qui peuvent très vite être assez pesants dans le quotidien, d'être entouré, d'être accompagné et de ne pas rester seul. Parce que vraiment la solitude, elle peut être très très compliquée à gérer. L'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille, absolument pas. C'est plein de montagnes, de petites montagnes à gravir, j'ai envie de dire. Et donc à chaque fois qu'on arrive à un plateau, on se dit ouf, ça y est, j'ai réussi. Et puis quand on regarde là-haut, on se dit bon, il y a encore du chemin. Petit à petit, donc voilà, c'est ça. Voilà, et y aller petit à petit, effectivement. Super. Dernière question, quelle est ta représentation d'une maman qui déchire? C'est une maman qui déchire. J'ai envie de dire, c'est une maman qui est épanouie, elle, qui se sent bien avec elle-même, qui ne culpabilise pas de pas être parfaite, parce qu'en tout cas moi c'est ma vision de la maman qui déchire, et puis qui trouve un équilibre global dans son quotidien, entre son travail, entre elle-même, entre ses enfants, son mari, sa famille, ses amis, et puis on peut pas être partout. Donc il faut juste être là où on a besoin de nous, avec encore une fois la notion de qualité du temps passé. Ça c'est vraiment le point sur lequel je dirais voilà, la qualité au-delà de la quantité. Super. Écoute, merci beaucoup Ella pour ton temps. Merci beaucoup. Belle journée. Oh là là, je suis fatiguée moi. Déjà à 10h. On est jeudi. Voilà, après la nuit que j'ai passée, je peux te dire que là. À 10h, la fille est déjà au fond du trou. Il va falloir qu'elle ait l'énergie pour continuer la journée. C'est clair. Merci à toi. Et écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup Mariama pour ton temps. Bravo pour ce beau podcast qui permet voilà aux unes et aux autres de partager leur aventure, leur quotidien. Et puis bravo pour tout ce que tu fais, et tu es une maman qui déchire. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les infos dans le descriptif de l'épisode. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à en parler et à le partager sur les réseaux. Encore mieux, si vous pouvez lui mettre 5 jolies étoiles sur iTunes ou Apple Podcast pour qu'il soit visible au plus grand nombre, ce serait génial. Pour ne rien rater du podcast, rendez-vous sur Instagram, MomYouRockFR. À bientôt!